Dan Anochi. Nun, Dalet. Nous sommes Daf Nun Gimel Amud Bet, quelques lignes avant la fin, 4-5 lignes avant la fin, Ibaya Lehu. On a parlé du Maaser Sheni, que lorsqu'on rachetait le Maaser Sheni, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait ajouter un chomesh, il fallait ajouter un cinquième lorsqu'on rachetait, lorsqu'on faisait passer la gdoucha des fruits Maaser Sheni sur de l'argent. Omer Gemara Ibaya Lehu, Chumsha milegav ou Chumsha milevar. Comment on calcule le chomesh? Est-ce que c'est milegav ou milebar? Ce que veut dire milegav ou milebar? Milegav, ça veut dire que le cinquième fait partie de l'intérieur. Ça veut dire que, imaginez-vous que le Maaser Sheni il vaut 100, un cinquième c'est combien? 20. Ça c'est milegav. Milevar, c'est quoi milevar? Ça veut dire, non, c'est pas 120, c'est combien le chomesh milevar? C'est 25. Ça veut dire que de la totalité, ça veut dire que si j'ajoute 25, il va y avoir 125, 25 et un cinquième de 125. Est-ce que c'est un cinquième du capital ou un cinquième de TTC? Du total. TTC. Je connais mieux que toi. Vas-y, toi, par contre, sors ta carte. Vas-y. En dehors. En dehors, c'est-à-dire que le chomesh, il est en dehors des 100. Voilà. C'est les 25 qui viennent compléter, qui viennent en dehors des 100. Il ne fait pas partie, c'est pas comme 20 qui fait partie des 100. Mais les gaves, pour retenir, c'est le dos, gave, endossé. Donc c'est Bah oui, c'est au-dessus. dedans. Ouais, grave. Bon, c'est- Déjà, c'était comme celui là, il nous a tués. En 2 secondes, il nous a Allez. tués. là. אומרת הגמרא יביינו חומשה מלגב וחומשה מלבר. אמר רבינה תשמע בעלים אומרים בעשרים בכל אדם בעשרים. Si jamais, Baruch Abba. C'est le propre Hachem. Rappel. Ouais, je vous fais un rappel tous les 5 minutes. Bon, en fin de compte, on va commencer à 9h moins le quart. Là. Alors, elle nous dit la Gemara, Amar Ravina, Tashma, viens écouter. Habéalim, maintenant on parle de quoi? On parle de quelqu'un qui a été Magdish, quelque chose pour le Beth Amikdash, il a offert quelque chose pour le Beth Amikdash et il veut le racheter. Dans le Hekdesh, il y a également la notion de Chomesh. Comme dans Maaser Sheni, il y a Chomesh, pareil dans Hekdesh, quelqu'un qui a offert une table au Beth Amikdash, il veut la racheter, d'accord? Elle appartient au Beth Amikdash, il veut la racheter, il doit ajouter le Chomesh. Si jamais ils vendent le Beth Amikdash, le Gizbar du Beth Amikdash vend la table qui a été offerte par monsieur Ben Soussan. D'accord? D'accord? Et il a offert une table au Beth Amikdash. Maintenant le Beth Amikdash, il la revend. Combien il la revend? Monsieur Ben Soussan, il propose 20, de payer 20. D'autres disent 20. À qui on la vend? À Béalim Kodbim. Les Béalim, ils ont priorité. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont propriétaires, mais Pene chez Mosifim Chomesh. Alors, lorsqu'il va la racheter à 20, il va devoir ajouter un cinquième. Et ça va être bénéfique pour le Beth Amikdash. Alors, on lui dit à M. Ben Soussan, vous êtes prioritaire. Pourquoi? Parce que Besofo Shedavar, vous allez payer Plus. combien? Un cinquième de 20. À début ou Milegav ou milevar? Amar Echad. Are alay be'esrim ve'echad. Il y en a un qui a dit, alors lui il a dit 20 et il y en a un qui a dit 21. À qui on vend? Aux enchères. À qui on donne? Au bas qui va donner un cinquième de plus. À Béalim, Notnim, Esrim, Veshesh. Les Béamis, on lui donne, mais ils donneront 26. Alors, c'est quoi le chidouche de 26, Rabotai? D'accord? C'est que c'est un cinquième de 20 plus 1. Ça veut dire qu'il ne donne pas un cinquième de l'autre proposition. On lui fait payer le chomesh que par rapport à sa proposition à lui, pas par rapport à la proposition de l'autre. L'autre, il ne peut pas, puisqu'il a surenchéri, il ne peut pas lui endosser le chomesh de ce qu'il a endossé. Il doit, oui, payer 21, comme l'autre, et donner le chomesh, mais il donnera le chomesh que
de sa proposition à lui qui était de 20. C'est clair ou pas, Rabotai? Non. Il y en a un qui a proposé, lui, là, monsieur Bensoussan, il a proposé 20. Monsieur Cohen, il a proposé 21. Monsieur Bensoussan, toujours monsieur Bensoussan. D'accord? C'est monsieur Bensoussan le Baal, il a proposé 20. Et monsieur Cohen, il a proposé 21. À qui on donne? On va donner à monsieur Bensoussan. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash, il est gagnant. Il aura encore le Chomesh. Si l'autre, il va surenchérir, on va voir. Si l'autre... Il n'y a que le Baalim qui est chayav de donner le Chomesh. Il n'y a que le propriétaire. Une autre personne qui rachète, M. Cohen qui rachète le bien qui a été offert par M. Bensoussan, lui, il donne à son prix, il ne paye pas le Chomesh. Donc, d'accord? Donc, il n'a pas besoin de donner le Chomesh. Le Beth Amikdash, il est perdant, il perd le Chomesh. Donc, on le vend à M. Bensoussan. On est d'accord. Maintenant, M. Bensoussan a donné 20 et il a proposé 20 et M. Cohen il a proposé 21. Qu'est-ce qu'on fait? Ce supplément-là, on ne l'indexe pas au Chomesh. Ça veut dire qu'il paye le Chomesh par rapport à 20, ça veut dire 25. Ça veut dire 25, mais plus, Habibi, tu payes quand même le surplus, 26. Ok, on continue maintenant. Esrim ou Shnaim. Monsieur Cohen, il a dit 22. Vous voulez qu'on gagne du temps? Non, on fait la division depuis le début de combien c'est un cinquième de 20, comme ça, si jusqu'à où il doit, il peut le de tout ça. Ouais, avec Shia Shalom et Simon. On a gagné du temps, on a perdu là. Ah. Esrim. Esrim et Shnaim. Abalim notnim combien? Esrim et Sheva. Les propriétaires, ils donneront combien? 25 plus 2, 27. Mais Esrim et Shalosh, ils proposent 23. Abalim notnim Esrim ou Shmone, 28. Esrim et Arba. Abalim notnim Esrim Vatesha. Il a proposé 24, les Baalim, ils donnent 29. Esrim et Chamesh. Abalim notnim Shloshim. Il a fait les filles chez El Mosifin Chomesh Aliloui Shelze. On ne lui applique pas le Chomesh sur le supplément que le concurrent a ajouté. On lui fait le Chomesh que sur les 20 et non pas sur les 25. Donc c'est combien? Si je dis que 5 c'est le Chomesh de 20, c'est 1000 gav ou 1000 bar? La vérité, quand on voit les gâteaux solaires, c'est 1000 gav ou 1000 bar? la bienfaisante, elle est meilleure, les gâteaux Laurent. 5, c'est quoi ça? Sur 20, ça fait quoi ces gâteaux? Ah non, c'est 10 gars. 1000 var, il a fait meod. 25. Il a un micro, ouais. Alors, on a dit que c'était 5 sur 20. 5 sur 20, hein, c'est Chomesh Milebar. C'est combien Milegav le cinquième de 20? Normalement, c'est 4. D'accord? Et là, on te dit que c'est 5. Pourquoi? Parce que c'est Milevar, c'est de la totalité. Une fois que j'aurai 25, d'accord? L'Arbota a juste un moyen facile pour savoir comment calculer le Milebar. Comment calculer le Milebar? Le Milebar de le Chomesh Milebar, c'est équivalent à, le Chomesh c'est 1 sur 5. On fait 1 sur 4 de Milegav, ça revient à 1 sur 5 Milebar. Quand vous voulez savoir calculer le Milegav ou Milebar, d'accord? C'est facile, Milegav c'est très facile parce qu'on a déjà la somme. On a juste une division à faire. Milebar c'est une équation à faire, c'est plus compliqué. D'accord? Alors comment on fait? Quand on a un cinquième Milebar, tu fais un quart Milegav et ça revient à un cinquième Milevar. D'accord? Là on a 100 ou on a 20. On a 20. Si je fais un quart de 20, ça fait 5. Donc ça fait un cinquième de 25. D'accord? C'est plus facile à... On peut le faire avec une équation avec un inconnu, mais on fait pareil, le tiers. Un tiers. Un tiers millégav, c'est facile. Un tiers millébar, c'est un demi de millégav. Non, pas besoin de ça. Le chomesh, non. Mais des fois, il y a aussi des dynimes de shlish. D'accord? Ok. Omet Agmara, Shma mina, Chumsha milevar, Shma mina. Ketanae. L'Agmara nous dit c'est une machloket tanaïm. Est-ce que c'est milégav ou milébar? La halacha, c'est milébar, mais c'est une machloket tanaïm. C'est marqué dans la Torah, V'yasaf Hamishito alav.
sheyehu vechumsho hamisha. Divrei Rabbi Yoshia. Rabbi Yoshia, il nous dit, le capital plus le chomesh, en tout, ça doit faire 5. 5 parties. Donc, ça veut dire, ça, c'est milébar. Pourquoi? Le capital plus le chomesh, c'est 5 unités. Il a inclus. Par exemple, si j'ai 20, d'accord? 25, 5, c'est 1/5 de... D'accord? Ok, c'est clair. Divrei Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan omer chamishito chumsho shel keren. Rabbi Yonatan dit non. Chamishito, c'est le chomesh, le 5e du keren du capital. C'est quoi la vérité là, en vérité, la Khalema, La halakha, c'est milébar. Non, milébar. Non, pas toujours. Alors, c'est quand est-ce qu'on sait que c'est un millégar ou millébar? Chaque fois, la halakha est différente. Donc, c'est cas par cas. Omer Dagmara, ibaya lehu. Chomesh me'akev ou eno me'akev. Si il a un cajot de tomates, maaser sheni. Il a un cajot de tomates, maaser sheni. Maintenant, il ne peut pas monter à Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il fait? Il transfère sur l'argent. Il doit ajouter sur l'argent, on a dit, chomesh. Il ne l'a pas fait. Est-ce que ça l'empêche de manger maintenant les fruits ou non? Il n'a pas fait, c'est pas grave. C'est-à-dire que ça n'empêche pas, hein, les fruits sont choulines maintenant. Alors pourquoi il fait ça? Pour qu'il puisse manger les fruits. Il a fait le pidion, mais il n'a pas fait le chomesh. Il va le faire, mais il n'a pas encore fait. Est-ce qu'il est autorisé à manger les fruits ou tant qu'il n'a pas ajouté, il n'a pas donné le chomesh? Non. Omer Tegmara ibaya lehu chomesh me'akev ou eno me'akev arba'a be'arba'a parik ve'akenavshe mosif chomesh alma chomesh lo me'akev. D'un côté, on peut dire que quoi? Que comment se fait le rachat? Le rachat, quand on fait un rachat sur des pièces, en réalité, il a de la maaser sheni. Maaser sheni, il a équivalent de 4. Il doit faire sur 5. D'accord? Il a 4 shekels, il doit faire sur 5 shekels. D'accord? Et comment ça se passe? Est-ce que c'est, en réalité, le pidion se fait 4 sur 4 et 1, c'est un ajout, d'accord? Une taxe en plus, mais le pidion, le rachat se fait de 4 sur 4. Au dilmar ba bechamsha parik vechomesh me'akev. Ou d'un autre côté, on va dire non, le pidion, il fait de 4 à 5. C'est-à-dire que l'ajout, il fait partie du pidion ou il ne fait pas partie du pidion. Si je dis qu'il fait partie du pidion, alors il est me'akev. Tant qu'il n'y a pas eu le 5e, il n'y a pas eu de pidion. Ou je dis non, le pidion, c'est de 4 sur 4. Et à part ça, tu as une taxe qui est le 5e. Amar Ravina Tashma Admai, En lo chomesh. Alors il nous dit Ravina, le dmaï, celui qui a de la récolte qui appartient à Amaharet, il n'est pas obligé de donner le chomesh quand il fait le pidion du maaser sheni du dmaï. Ve'en lo biour, la 3e année et la 7e année, on fait le biour. Biarti a kodesh minabayit, la 3e année à Pessah, etc. On fait le biour. C'est-à-dire que tout le maaser qu'il a à la maison, le maaser sheni, on ne veut pas qu'il stagne du maaser sheni, des bouteilles de vin par exemple. Il doit faire le biour. Comme on fait pendant l'année de la Shemitah, on fait 2 fois tous les 7 ans avec le maaser sheni. Biarti a kodesh minabayit. On débarrasse le maaser sheni. On ne peut pas le stocker trop. D'accord? On est mafkir auto. Et après, on peut le récupérer. Comme on fait l'année de la Shemitah, on met dehors, on dit voilà, je suis mafkir. On attend un petit moment. Si personne n'est venu le prendre, on le récupère et shalom à Israël. D'accord? Ça, c'est le biour. Alors, le dmaï, la récolte du Amaharet, en lo bio. Ha keren, yeshlo. Tu es en train de me dire que quoi? Que le dmaï, il n'y a pas de chomesh. Mashma que oui, il doit être podé, il doit le racheter avec le keren. Maïta ama keren de meakev videoraita ita bederabanan. Chomesh de lo meakev videoraita l'eta bederabanan. Pourquoi ils n'ont pas appliqué le chomesh sur le dmaï? Tout simplement, la Gemara nous dit le keren, le rachat du keren, puisque dans de la récolte qui est deoraita, de la récolte qui est vadaï tevel, c'est meakev. Alors quand c'est de la récolte qui est derabanan parce que c'est du dmaï, alors le keren il est aussi indispensable. Mais le chomesh qui est pas meakev, il n'est pas indispensable. Les khatrila ils l'ont pas appliqué pour le dmaï. D'accord? Pour le dmaï, il n'y a pas besoin de faire le chomesh, puisque même dans le vadaï, il n'est pas meakev. C'est une preuve que c'est pas meakev.
Les maketanaï, apparemment, c'est une machloket tanaïm. À savoir, est-ce que le chomesh, il est me'akev ou pas? Est-ce qu'il est indispensable? Bien sûr qu'il est indispensable. Mais est-ce qu'il empêche de manger les fruits? D'accord? Tant qu'on n'a pas fait le chomesh ou non? Omet Gemara, Natan et keren velo Natan et chomesh. Si il a donné le keren et il n'a pas donné le chomesh. Rabbi Eliezer Omer Yochal, et Rabbi Yoshua Omer Lo Yochal. Machloket Tanaïm. Tant qu'il n'a pas donné le chomesh, d'après Rabbi Yoshua, Lo Yochal, il ne peut pas manger. Tant qu'il n'a pas donné le chomesh. Alors qu'il n'a qu'à donner le chomesh. Donne le chomesh, Anibaya. Amar Rabbi Nirim divrei Rabbi Eliezer Shabbat. Rabbi dit, je suis d'accord avec Rabbi Eliezer Shabbat. Shabbat, tu ne veux pas faire le rachat. Tu l'as fait, tu peux manger. Shabbat, Mishum, Mitzvat, Onek Shabbat. Je suis d'accord avec, pour le gvod de Shabbat, je suis d'accord avec Rabbi Eliezer. Mais divrei Rabbi Yoshua Bechol. Mais je suis d'accord avec Rabbi Yoshua Bechol que c'est Me'akev. Mida Amar Nirim divrei Rabbi Eliezer Beshabbat Michlal de Pliga Filou Bechol. Machma que leur marloquette elle est entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, elle est même en semaine. Mida Amar Nirim divrei Rabbi Yoshua Bechol Michlal de Pliga Filou Beshabbat. Maïlav Beaz Varak Amiflagé de Rabbi Eliezer Savar Chomesh no Me'akev. Et Rabbi Yoshua Savar Chomesh Me'akev. Apparemment c'est quoi leur marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Est-ce que le chomesh il est Me'akev ou pas? Rabbi Eliezer dit il n'est pas Me'akev. Rabbi Yoshua il dit il est Me'akev. Rabbi il fait une pshara entre les deux. Il dit Shabbat, je suis d'accord avec Rabbi Eliezer, pour pouvoir manger, tu as des bons fruits comme ça, tu vas pas pouvoir faire le... Si tu n'as pas fini le maaser sheni, tu n'as pas fait le chomesh, on va t'empêcher de les manger ce Shabbat. C'est pas que votre Shabbat de ne pas pouvoir les manger. On te permet. Et en chol, je suis d'accord avec Rabbi Yoshua. Mais machma que la marloquette, elle est, est-ce que le chomesh il est Me'akev ou il n'est pas Me'akev? Oui. Pas de question. Amarava lo. Dekula alma chomesh le Me'akev. Tout le monde est d'accord que le chomesh n'est pas Me'akev. Alors pourquoi Rabbi Yoshua nous dit tu peux pas les manger? Arrête, le chomesh il n'est pas Me'akev. Il a fait le pidyon. Il a fait le pidyon de 4 sur 4. Il n'a pas fait sur 5, il a fait sur 4. Rabbi Yoshua il dit tu peux pas le manger. Pourquoi tu ne peux pas le manger? Aram vient de dire ce n'est pas Me'akev. Ve'acha bechayshina lepshiuta kamiflage. Mort ça va chayshina lepshiuta. Au mort ça va le chayshina lepshiuta. Vous savez pourquoi Rabbi Yoshua il dit tu ne peux pas les manger? On est choshesh qui va être négligent. Il va lui dire le chomesh. Oui, je vais les donner. Vous savez, après qu'il a mangé les fruits, va donner le chomesh. Alors qu'est-ce que lui dit Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua il lui dit tu n'as pas le droit de manger des fruits tant que tu n'as pas donné le chomesh. Mais le chomesh il n'est pas me'akev. Le pidyon a eu lieu. Le pidyon, il est bon. Même sans chomesh, le pidyon, il marche. Simplement, c'est un moyen de pression pour qu'il le donne le chomesh. Parce que sinon, allez, va courir derrière lui pour qu'il te le donne un jour le chomesh. La solution de Rabbi Yehuda, on n'a qu'à faire chaque Shabbat, le pidyon, c'est tout, on est tranquille. On mange Shabbat. On n'aura jamais à sortir le chomesh. Mais il est obligé de le donner. Il est obligé de le donner. Il est obligé de le donner. D'accord? Il est obligé de le donner. Maintenant, il nous dit Rabbi Yoshua, il est obligé de le donner. Il n'est pas Me'akev, il a le droit de manger les fruits. Mais c'est un moyen de pression. Rabbi Yehuda Anassi, il dit ce moyen de pression, on ne lui met pas Shabbat. Mishum Gvot Shabbat, on ne lui met pas Shabbat. Ah, il va user de Shabbat. Ok. Maintenant, il doit les donner. Il est chayav de les donner. Donc, qu'est-ce qu'il a à gagner? D'accord. Non, lui, il a mangé déjà tout. Il lui reste un cinquième à donner pour le Yerushalayim. Non, de ce qui lui manque. Oui, de tous les fruits. D'accord? Donc 4 il avait. Un cinquième de 4 millébars, ça fait 1. Donc il doit ajouter encore 1. Omer Tagmara. Pas de problème. Amar Rabbi Yochanan. Là, on a parlé du Maaser Sheni. Maintenant, on va parler du Ekdesh. On a dit qu'il y a une similitude entre le Ekdesh et le Maaser Sheni. Quoi? Les deux, il y a le din de Chomesh. Amar Rabbi Yochanan akol modim be'Ekdesh shechilel. Oil ve'gizbarim tovin oto bashuk. Il nous dit Rabbi Yochanan, tout le monde est d'accord. Et Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, les deux sont d'accord que si le Ekdesh, il a été mechalel oto par rapport au capital, mais il n'a pas encore donné le Chomesh, tout le monde est d'accord que il a le droit d'utiliser ce qui avait été Ekdesh. Pourquoi? Parce que là, il y a des gens qui vont réclamer. Il y a les Gizbarim du Beth Amikdash
qui vont lui dire tu nous dois le chomesh. Dans le Maaser Sheni, il est lui le maître de décider quand est-ce qu'il va le donner le chomesh. Personne n'est sur sa tête pour lui dire ah tu dois donner le chomesh. C'est lui avec lui-même. Il doit monter à Yerushalayim et manger le. Il veut se dire bon ça va. Quand je dois aller dans 10 ans à Yerushalayim, je le ferai. Il n'y a personne sur sa tête. Mais là avec le Ekdesh, d'accord, il a acheté une table. Le Beth Amikdash, il a vendu une table. Combien? À 20. Je suis prêt à acheter. C'est ta table, c'est toi qui l'as offert. Tu dois ajouter le chomesh. D'accord? Comme ça, on a dit. Celui qui a offert, il veut récupérer sa table, il doit payer le chomesh. Ok. Il a payé que le capital. Il dit, j'ai pas sur moi. Il dit, il n'y a pas de problème. Prends la table. Quand tu auras le chomesh, tu viendras nous ajouter le chomesh. Là, même Rabbi Ushua est d'accord. Il n'y a pas de pshiuta. Pourquoi? Si après 2 semaines, on voit qu'il n'est pas venu, le Beth Amikdash, Monsieur Ben Soussan, n'oubliez pas, vous avez devant le chomesh. Ah oui, il n'y a pas de problème. 1 semaine après, Monsieur Ben Soussan. Mais le téléphone, il marche tous les jours. Monsieur Ben Soussan, n'oubliez pas. D'accord ou pas? Omer et Agmara ou Be'egdesh lo pligé. Tu veux dire que pour la notion de Egdesh, il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Et voilà, et pourtant, Va'atania Natan et Akerev velo Natan et Achomesh. Rabbi Eliezer, Omer Chilel, Vachachamim, Omrim lo Chilel. Voilà, pourtant, on voit une marloquette. Est-ce que le Chiloul, le rachat de l'objet du Egdesh, qui n'a pas subi de Chomesh, qui n'a pas été payé le Chomesh, est-ce que il marche ou pas? C'est marloquette Rabbi Eliezer et Chamim. Amar Rabbi Nirim divrei Rabbi Eliezer be'Egdesh. Mais divrei Chamim be'Maaser. Il dit, moi je suis d'accord avec Rabbi Eliezer dans le Egdesh. Pourquoi je suis d'accord avec Rabbi Eliezer dans le Egdesh? Parce que on a dit, il y a les Gabaïm et les Gizbarim qui sont derrière, donc il n'y a pas de pshiuta possible. Et je suis d'accord avec Rachamim dans le Maaser. Pourquoi le Maaser? Personne n'est derrière lui, donc je suis d'accord avec Rachamim que quoi? Que c'est Me'akev, en chol. Mida manirim divrei Rabbi Eliezer be'Egdesh michla de pligé de palig afilu be'Maaser. Midi kamar nirim divrei Chamim be'Maaser michla de inu pligé afilu be'Egdesh. Ela itmar achi itmar amar Rabbi Yochanan akol modim be'Shabbat be'Egdesh shechilel. Non, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit dans Egdesh que ça marche, parce que dans Egdesh aussi c'est une marloquette. Si c'est et Egdesh et Shabbat, et Egdesh et Shabbat, les deux, et c'est du Egdesh et c'est du Shabbat, il est d'accord que le Chiloul il est marche. Il a racheté la table et il veut l'utiliser pour Shabbat, là ça marche, même si on lui permet. Pourquoi? Il y a 2 raisons. Non seulement, ça ne suffit pas que les Gabaïm, non seulement il y a les Gabaïm du Beth Amikdash qui vont lui mettre pression, et en plus c'est que votre Shabbat qu'il utilise ce qui est Egdesh. Quand il y a ces 2 raisons réunies, là on lui permet, même s'il n'a pas donné encore le Chomesh. Non, maintenant on vient de dire, Agma, elle revient sur ce qu'elle a dit, quand il faut les 2 raisons. Chada dirti ve karata la Shabbat oneg. Première raison parce que Shabbat c'est un oneg, donc on le tolère. Ve'od oil ve gizbarim tovim oto bashuk. Et l'autre deuxième raison parce que les gizbarim du Beth Amikdash, ils le rencontrent dans le chouk, il dit hey, n'oublie pas le chomesh. Ça va le stimuler à donner le chomesh. Donc il y a ces 2 raisons, et c'est Shabbat et c'est le Egdesh. Dans ce cas-là, il n'a pas donné le chomesh, ce n'est pas Me'akev. Donc je résume. Non, il n'y a pas besoin des Gabaïm. Il y a juste le Shabbat. D'après Rabbi. La halakha, elle est quoi? Non, il faut les 2. La halakha, ce qui est noté ici, qu'il faut les 2. Et Hekdesh, il faut que ce soit Hekdesh, qui est quand il y a la pression. En plus, c'est Shabbat. De Karata, la Shabbat, Oneg. Amar Rami Bar Chama. Are Amru, Hekdesh, Eno Mitchalel à la Karka. Alors maintenant, on va voir, Rabotai, on va voir la notion de Chomesh dans beaucoup de domaines. On l'a vu déjà dans 2 domaines. On l'a vu dans quoi, Guy? Dans Maaser Sheni et dans Hekdesh. On va voir est-ce que les dinim du capital et les dinim du Chomesh sont équivalents ou non, où il y a des différences. On va commencer par Hekdesh. Amar Rabbi Bachama Re Amru Hekdesh eno mitchalel ala karka. Hekdesh, on ne peut pas racheter
du Ekdesh avec un terrain. On ne peut pas. Il faut que ça soit du mobilier. Zerachmana Amar Venatan Akesef Vekamlo. Akesef, c'est quelque chose qui est mobile. Chumsho Maou Sheitchalel Al-Gabeka Al-Akarka. La Gemara pose la question, et qu'est-ce qu'il en est pour le Chomesh? Est-ce que le Chomesh, lui, peut être acheté sur Karka, comme le capital, ou non? On laisse en suspens la réponse, ça sera Amoudbet, la première ligne de Amoudbet. Trouma, Ena Mishtalemet El Amina Chulin, de Rachmana Amar Venatan La Kohen, et à Kodesh, Davar Araoui Liot Kodesh. Chumsha, Mao Sheishtalem Shalom Mina Chulin. Deuxième question, la Trouma, quelqu'un qui aurait mangé de la Trouma. Monsieur Ben Soussan, qui aurait mangé Béchogeg, 1 kilo de Trouma, il doit rembourser. Est-ce qu'il peut rembourser en terrain? Un Trouma, il doit rembourser 1 kilo plus un Chomesh. D'accord? Il doit rembourser aussi le Chomesh. Comment il doit rembourser? Le capital est marqué clairement dans la Torah, il doit être remboursé par des fruits. Il doit rembourser, il ne doit pas payer un chèque. Il dit, je te fais un chèque. Non, il doit payer quelque chose qui est capable de devenir Trouma. À partir du moment où il rendra, ça deviendra de la Trouma. Donc il doit rendre avec des fruits. Même s'il a mangé des pommes, il peut rendre des poires. Choulin. D'accord? Et les dons au Kohen, non? Ça sera Trouma. Donc ça sera obligatoirement pour la Kohen. D'accord? Le Kohen qui a été lésé en l'occurrence. D'accord? Donc il rend du Choulin. À partir du moment où il les donne du Choulin, c'est de la Trouma. C'est manienne. C'est quelque chose qui n'est pas prélevé et qui devient de la Trouma. D'habitude, tout le temps, on connaît c'est quoi la Trouma? C'est le résultat d'un prélèvement. Là, c'est de la Trouma, sans être le résultat, c'est le paiement. Pas le prélèvement, le paiement, qui devient Trouma. Donc ça doit être quelque chose qui est apte à devenir Trouma. Est-ce que c'est la même chose pour le Chomesh? Est-ce que le Chomesh qui va ajouter aussi, il doit le faire avec quelque chose qui est apte? Ou le Chomesh, il peut lui payer en argent? Question, on continue. Maaser, Ed Mitralel à la Simone. Le Maaser Chéni, je ne peux pas le racheter sur une pièce sans effigie. Un jeton. Derachmana Amar Vetsarta Kesef Beyatra. Tu dois, Vetsarta, c'est la Shon Tsura. On peut racheter le Maaser Chéni que sur une pièce qui a une effigie. Les rabot kol davar sheyesh alav tsura. Chumsho maou sheitralel ala simon. La même question. Le chomesh du maaser sheni, est-ce qu'il peut être acheté sur un asimon, comme le keren ou pas? On a posé à Rabotai 3 questions. Une question qui est liée au ekdesh, trouma et maaser. D'accord? Itgalgel milta umta lekame de Rava. Cette histoire-là, ces questions sont arrivées devant qui? Devant Rava. Amar Leo Amar Kra Alav. Les rabot chumsho kemoto. Il y a marqué dans la Torah le mot Alav. Viasav Chamishit Kesef Erkecha Alav. Pour te dire que le din du Chomesh a le même din que le Keren. Amar Avina Afana Namitanina Gonev Trouma Velo Achala Meshalem Tashlume Kefel Dme Trouma. Achala Meshalem Shne Kranim Vachomesh. Keren Vachomesh Minachulin. Keren Dme Trouma. Ravina ramène une braïta. Une personne qui aurait volé de la Trouma. Il n'a pas mangé la Trouma, il doit payer Kefel Dme Trouma la valeur, il paye en argent. Par contre, s'il a mangé la Trouma, il doit lui payer et le Keren et le Chomesh pas en argent, parce que c'est Minachulin. C'est quoi? Des aliments. Non. Il a volé, il a mangé. Oui, mais il ne savait pas que c'était Trouma. Il a Keren Dme Trouma. Comment? Il a Keren Dme Trouma. Mais Keren Dme Trouma, c'est le Kefel. Le Kefel, il ne doit pas être obligatoirement des fruits. Mais le Keren et le Chomesh qu'il a volé, il doit être Minachulin. Ça veut dire quoi? Davka des fruits. Shma Mina, Chumsho Kemoto, Shma Mina. De là, on apprend que quoi? Que voilà la première ligne de la Moudbet. Chumsho Kemoto, Shma Mina. La maskana de la Gemara, que le Chomesh a le même din que le capital, que le Keren. Pourquoi le Kefel, il y avait Pas avec le carter. Pourquoi le Kefel, il y avait Keren? Keren, ça veut dire le capital. Le Kefel, c'est toujours équivalent au capital. Ah, d'accord. D'accord? Quand je dis le Kefel, c'est une fois le Keren encore. Ouais. C'est-à-dire qu'il donne le Keren et le Chomesh, Ouais, plus et le encore Kefel. un Keren. Non, parce que la Gemara dit
Nachon. C'est-à-dire, encore une fois, la somme du... Nachon, c'est en général, on l'appelle le kefen. Mais c'est en réalité... Le keren veut dire deux choses. Le capital ou l'équivalent du keren. Omer Agmara. Celui qui rend Ekdesh son terrain. Oui, là aussi, le chomesh. Le chomesh, il doit être En karka ou alors en argent? Parce que en argent. On a dit qu'on ne peut pas... Ekdesh, on ne peut pas faire karka. Ni le capital. Agmara nous dit, et le chomesh, comme le keren. De la manière que le keren, tu ne peux pas faire avec karka, pareil, le chomesh, non. Et là, bon, mais là c'est un karka. Comment? Keren, c'est un karka. Donc lui il rachète son karka. Avec de l'argent. Que 1512. Avec de Il va l'argent. donner, Un autre terrain, non. Alinéa. Non, il ne peut pas. Omer et Agmara. Amar Rava. Gabe Gezel Ktiv Vachamishitav Yosef Alav. C'est quoi Gabe Gezel? C'est quoi? Hein? C'est quelqu'un, on a déjà vu ce cas de Hacham Gezelot. Quelqu'un hein, qui a volé. Il lui dit, tu m'as volé. Non, il nie et il jure. Et il ment. Non, je ne t'ai pas volé. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il doit payer Keren va Chomesh. D'accord? Utna natano et Keren venishba lo ala Chomesh, הרי זה מוסיף Chomesh על Chomesh. עד שיטמע את הקרן פרוד משווה פרוטה. Alors il y a marqué celui-là, le voleur, il jure, d'accord, tu me dois 100. Non, ma pitom, je ne te dois pas. Il jure, après il avoue, il doit lui donner combien? 120, disons. Si c'est millégave, 120 il lui donne. D'accord? Il lui a donné que 100. Il lui a donné que 100. Et les 20, il nie. Il dit, je sais, je t'ai déjà donné les 20. Et il jure. Après, il avoue. Il dit, non, j'avoue, je ne t'ai pas donné les 20. Il doit donner le chomesh des 20. Sur les 20. Sur les 20. Ouais, ça fait un 5 quoi. D'accord? Ça fait 4. Il doit lui donner 24. D'accord? Millégave. Je prends un gamme millégave. Il doit lui donner 24. D'accord? Il lui a donné que 20. Après, il lui dit, non, les 4, je t'ai déjà donné. Il jure sur ça. D'accord? Et Bassof, il avoue. D'accord? Il doit donner combien? Si, et bien justement, il y a une fin, c'est quoi? Jusqu'à que ça arrive à moins que Chavé Prouta. on a mis ça là hier. Multiplicateur Keynésien. keynésien. C'est une théorie que bon, on le voit maintenant, mais en 1936, le Keynes D'accord? a sorti cette- Il donne le cinquième, du cinquième, du cinquième, du cinquième. C'est ça. D'accord? C'est pas exponentiel. Non. Parce que ça va. Et l'inverse. C'est l'inverse. Exponentiel, c'est le contraire, c'est ça. On arrive jusqu'à une limite. Voilà, ici, c'est Chavé Prouta. Voilà, jusqu'à ce que tu arrives à Chavé Prouta. Dès qu'il nie moins que Chavé Prouta, ça y est, il n'y a plus de Chomesh. Il n'y a pas de Chomesh sur moins que Chavé Prouta. Omer Dagmara. D'accord? Omer Dagmara. Gabé Trouma Ktiv. À d'où on le sait ça? Il y a marqué dans la Torah Ve Chamishitav. Chamishitav, c'est quoi? C'est pluriel. C'est-à-dire toutes les Chomesh. D'accord? Le Chomesh du Chomesh. Chamishitav. D'accord? Kenési. Omer Dagmara. Keynésien. Keynésien. Tunisien. Voilà, après. Gabé Trouma Ktiv. Ishti Yochal Kodesh Bishgaga V'yasaf Chamishito Alav. Oh, maintenant on va parler du trouma. La trouma aussi, il a son chomesh. Dans quel cas? Celui qui mange de la trouma, alors qu'il n'est pas Kohen, il doit Beshogeg. Il ne savait pas que c'est. Il doit rembourser Keren plus chomesh. Utnan aochel trouma Beshogeg meshalem Keren va chomesh. Echad aochel vechad ashote vechad asar. Peu importe celui qui a mangé, celui qui a bu ou celui qui s'est enduit avec de l'huile, par exemple, qui est trouma. Pourquoi? Parce que Sicha Keshtia, Ça absorbe. ça absorbe. Echad Trouma Teora ve Echad Trouma Tmea. Peu importe la Trouma Teora ou Tmea. Meshalem Chumsha. Ve Chumsha de Chumsha. Et pas encore Khumsha, c'est ça? Keynésien. Ouais. C'est une DAF tunisienne. D'accord? Il paye le Chomesh et Chumsha de Chumsha. Si jamais il a encore utilisé le Chomesh, il devra payer le Chomesh du Chomesh. Jusqu'à Chavé Prouta. Ve'ilu gabe maaser, lo mirtav ktiv, velo mitnatane, velo ibayu ibayalan. À propos du maaser, on n'a parlé que d'un chomesh. On n'a pas parlé du chomesh. Pas dans le maaser. Gabe ekdesh ktiv,
ואם המקדיש יגאל את ביתו ויאסף חמישית כספר ככה. ותנן הפודה את הקדשו מוסיף חומש. חומשת תנן, חומשה דחומשה לא תנן. מאי? La Gemara dit pour le Magdish maintenant, celui qui est, monsieur Bensoussan, qui est Magdish, une maison. Il doit, quand il veut la racheter, il doit ajouter la cinquième, il doit ajouter la valeur plus la maison. Oui? Après la première année? Première année, c'est dans les bâtards et Choma. D'accord? Il veut racheter, il doit ajouter le Chomesh. Il veut ajouter le Chomesh. Oui? Il doit ajouter le Chomesh. Est-ce que quoi? Est-ce que il y a aussi le Chomesh du Chomesh là aussi? D'accord? Il a été Magdish de nouveau le Chomesh et il veut le racheter le Chomesh. Est-ce qu'il doit donner le Chomesh du Chomesh? Maï, quel est le din? Gabetrum active Veyasaf. Ça veut dire quoi Veyasaf? Le Vav en plus. Ça veut dire il y a le Chomesh du Chomesh. Gabé Kodesh, Nami active Veyasaf. Donc là-bas aussi il y a marqué le Vav de Veyasaf. Et donc, il y a aussi le Chomesh du Chomesh. Odilma Gabetrum active Veyasaf. Ishaklat le Levav de Veyasaf Veshadit le al Chamishito Avele Chamishitav. Gabé Egdesh Ktiv Veyasaf Chamishit Afalgav de Ishaklat le Levav Veyasaf. De Veyasaf Veshadit le al Chamishit. Sauf Avele Chamishito. La Gemara elle nous dit. Écoutez bien ce qu'elle nous dit la Gemara. Écoutez bien, c'est une pratique qu'on n'a jamais encore vue. C'est quoi? Une dracha. Il y a marqué dans la Torah Veyasaf. Il y a marqué que on apprend de la Chamishitav. D'accord? Dans la Trouma, qu'il y a la notion dans la Trouma que s'il a mangé, c'est le Chomesh du Chomesh. Ça va comme ça? Ça peut continuer. Il y a le Chomesh du Chomesh. Ça, on le sait dans Trouma, on le sait. Pourquoi? Deux raisons de savoir. Ou parce qu'il y a marqué Veyasaf, le Vav de Veyasaf, ça vient les rabots, le Chomesh du Chomesh. Ouais. Ou pour une autre raison, c'est que le Vav de Veyasaf, je le prends et je mets à la fin de Vechamishitav. Chamishitav, en réalité, c'est un singulier. Chamishitav, son Chamishit. Mais si je lui ajoute un Vav, ça devient Chamishitav, d'accord, avec deux Vav, ça fait un pluriel. C'est le Chomesh du Chomesh. D'accord? Maintenant, dans le Ekdesh, si je dis la raison pourquoi dans la Trouma, il y a le Chomesh du Chomesh, parce qu'il y a le Vav de Veyasaf, alors dans Ekdesh aussi, il y a le Vav de Veyasaf. Mais si on dit non, ça ne suffit pas qu'il y ait le Vav de Veyasaf. Il faut le prendre le Vav et le mettre à la fin du mot de Chamishitav. Alors dans Trouma, il y a marqué Chamishitav, ça fait deux Vav. Ça c'est le Chomesh du Chomesh. Mais dans le Ekdesh, il y a marqué Vechamishit. Alors si tu mets le Vav, ça fait Chamishito. Ça reste un singulier. Donc il n'y aurait pas le Chamishit du Chamishit. Il n'y aurait pas le Chumsha du Chumsha. Alors c'est quel on s'appuie sur quoi? Dracha. Veti pokleda vele Ekdesh sheni v'amar Rabbi Yoshua ben Levi ha Ekdesh rishon mosif chomesh al Ekdesh sheni en mosif chomesh. Il m'a dit mais de toute manière c'est quoi ta question? Est-ce que quoi? C'est quoi la personne? La personne on parle du Ekdesh. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait avec le Ekdesh la personne? On veut savoir est-ce qu'il y a le chomesh du chomesh. Il a offert la table, il doit la racheter avec le chomesh. D'accord? Et il veut offrir le Chomesh au Beth Amikdash. Comment? Il veut l'offrir, le Chomesh, il doit le donner. D'accord? Il doit le donner. D'accord? Donc il rajoute la table plus une valeur d'argent. Voilà, par exemple, la table, elle vaut 100. Ouais. D'accord? Il doit donner au Beth Amikdash. Ouais, d'accord, on va dire, disons, c'est 1000 gaves, il doit donner 120. Il doit donner 120. D'accord? Oui ou non? D'accord. Et la table, elle vaut combien? Elle vaut 100. Il doit donner 120. D'accord? Même s'il veut redonner la table, il donnera toujours la même. Il ne peut pas donner un chomèche de la somme qu'il a donnée. Je sais pas. Alors c'est...
C'est une millibar. Ouais, par exemple, il a donné au Beth Amikdash, il a donné un objet qui est équivalent à 120. D'accord? Il a donné, il doit 120. Il a donné un objet qui est équivalent à 120. Ouais. D'accord? Il a donné un objet qui valait 120. Maintenant, il veut de nouveau racheter le chomesh. Il veut racheter. Il avait déjà donné le chomesh alors. Il doit donner le chomesh. Ça, il doit le donner. Maintenant, il veut le racheter maintenant, de nouveau le chomesh. D'accord? Il a donné des fruits, par exemple. D'accord? Il a donné des fruits. Il veut racheter les 20% qu'il a donné en tant que chomesh. Est-ce qu'il doit donner le chomesh du chomesh? D'accord? La Gemara dit, mais je ne comprends pas ta question, Bichlal. Parce que sur quoi on donne le chomesh? Que sur le premier Ekdesh. Sur le deuxième Ekdesh, on ne donne pas de chomesh. Par exemple, un homme, il a donné une table. Il a racheté sa table avec des pommes. D'accord? Quand il rachète les pommes, il ne donne pas le chomesh. Donc, c'est quoi ta question? Est-ce qu'on donne le chomesh sur le chomesh? Arrête, le chomesh, c'est comme un ekdesh qu'on a une deuxième fois. On met la Gemara. Amar Rabbi Shimon ekdesh rishon mosif chomesh, ekdesh sheni en mosif chomesh. Amar le Rav Papi, le Ravina, achi amar Rava, chomesh ki trilat ekdesh dami. Le chomesh, c'est comme un premier ekdesh. C'est pas comme un deuxième ekdesh. Donc, si je veux le racheter, il y aura, oui, peut-être la notion de chomesh. Le chomesh du chomesh. Maya ve'ala. La Gemara dit, bon, c'est quoi la maskana? Dis-moi, est-ce qu'il y a la notion de chomesh sur le chomesh quand on le rachète? Amar Rav Tavdumi Mishmed Abaya Amar Krav Yasav Ramishit Kesef Erkecha. Matish Chumsho le Kesef Erko. Ma Kesef Erko Mosif chomesh. Av Kesef Chumsho Nami Mosif chomesh. Il y a un ekesh entre le eka, entre le capital et le chomesh. De manière que le Ikar, il doit donner le chomesh. Pareil pour le chomesh, il doit donner le chomesh. Goufa. Amar Rabbi Yoshua ben Levi al ekdesh rishon mosif chomesh. Va al ekdesh sheni el mosif chomesh. Il nous dit Rabbi Yoshua ben Levi sur le premier ekdesh. Il a donné une table. Il a racheté la table en donnant des pommes à la place avec le chomesh. Il veut racheter les pommes. Il n'est pas obligé de nous dire Rabbi Yoshua ben Levi. Il n'est pas obligé de donner le chomesh maintenant pour racheter les pommes. Il a déjà donné le chomesh. C'est tout. On ne va pas lui faire la TVA de la TVA. D'accord? Amar Avamay Tamad Rabbi Yoshua ben Levi. D'où il a sorti ça, Rabbi Yoshua ben Levi? Amar Kra, Veim Hamagdish Igal et Beto, Hamagdish Velo Hamatpis. Seulement celui qui est Magdish, pas celui qui fait passer la Gdusha. Arrête, qui est-ce qui doit ajouter le chomesh? Celui qui est Magdish. La table, il a été Magdish. Les pommes, il n'a pas été Magdish, les pommes, il a été Matpis. C'est quoi? Il a fait passer la Gdusha. Celui qui a fait passer la Gdusha, dans ce cas-là, il n'est pas obligé de donner le chomesh. Tane Tanakame de Rabbi Lazar. Veim ba behemat mea ufada be'erkecha. Ma behemat mea meyuchedet shetchilata ekdesh vekula la shamayim umoalin ba'a av kol shetchilata ekdesh vekula la shamayim moalin ba. Alors, il y en a un qui a enseigné devant Rabbi Lazar. On finit avec ça. S'il a offert une behemat mea au Beth Amikdash, il a offert un âne. Ça s'appelle quoi? Bedek abayit. Bedek abayit. On peut offrir ce qu'on veut. On peut même offrir une behemat mea. On ne peut pas l'approcher, la behemat mea. Mais ça, ils peuvent le revendre. C'est un bien qui appartient au Beth Amikdash. Ils le revendent. Hein? Pourquoi un juif? Voilà. Alors, veim ma behemat mea ufada be'erkecha. Ma behemat mea. Ma behemat mea miyuchedet shetchilata ekdesh vekula la shamayim ou moalin ba'a. Il y a la notion de me'ila sur cet objet-là. Ce qu'il a offert l'âne, par exemple, au Beth Amikdash, il y a la notion de quelqu'un qui l'utiliserait, il serait chayav me'ila. C'est quoi la particularité de l'âne? Trilata ekdesh, c'est un début de ekdesh, c'est quelque chose qui a une continuité, et c'est aussi kula la shamaim, c'est 100% à Hachem. C'est pas comme, on va voir tout de suite, Kadashim Kalim. Kadashim Kalim, l'homme, il
il va manger une partie. Quelqu'un qui offre shlamim, il mange lui-même. Mais là, une behemat mea, il offre au Beth Amikdash, elle est à 100% Beth Amikdash. Il n'y a rien qui lui revient. Av kol shetrilata ekdesh vekula la shamayim mo'alin ba. Quand est-ce qu'il y a la notion de meila? Quand c'est trilata ekdesh, quelque chose qui démarre par un ekdesh et qui va être racheté par la suite, et que kula la shamayim. La Gemara dit Amar, les Rabbi Elazar Tanabish, lama kula la shamayim, les maoté kadashim kalim. Je veux bien comprendre que ça vient exclure kadashim kalim, que c'est pas à 100% la shamayim. Kadashim kalim, il y a une partie qui va à l'homme. Là, il n'y a pas de meila. Kevan deit leo la be'alim et gavayu, let beu meila. Et là, trilat ekdesh les maoté maï, trilat ekdesh ou deit be meila, sauf ekdesh, let be meila, quoi, quelque chose qui n'a pas de rachat par la suite. Alors, il n'y a pas de meila, vadaï qu'il y a meila. Dilma le'inyan chomesh ka'amart kouki Rabbi Yoshua ben Levi. Amar le'in achi ka'amina. Il dit, oui, c'est pas le'inyan meila, c'est le'inyan chomesh. Quand est-ce qu'il y a le chomesh, quelque chose qui est trila ekdesh, quelque chose qu'on a rendu ekdesh. Là, il y a le chomesh, quelque chose qu'on n'a pas rendu ekdesh, mais qu'on a fait passer la doucha, comme j'ai donné l'exemple, une table. D'accord, il a offert au Beth Amikdash. C'est lui qui l'a rendu Ekdesh. Il a rendu cette table Ekdesh. Maintenant, il a offert au Beth Amikdash. Il veut la racheter. Il doit ajouter le Chomesh. Si jamais il a fait passer la Gdusha sur autre chose et il veut racheter ce deuxième élément, il n'y a pas besoin d'ajouter le Chomesh. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.